Pas d'élection ce dimanche. Anne Hidalgo ne remet pas encore son poste en jeu. Et pourtant, les Parisiens sont appelés aux urnes pour ou contre les trottinettes en libre service. Ils doivent trancher. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Alors difficile de savoir si cette consultation va mobiliser et quelle en sera l'issue. Mais une chose est sûre, Geoffrey, c'est un sujet qui divise. Oui, forcément, les opérateurs de trottinettes ont mis le paquet ces dernières semaines pour mobiliser les jeunes, leurs principaux clients. Sur les réseaux sociaux, notamment, de nombreux influenceurs ont appelé à aller voter et vous allez l'entendre pour de plus ou moins bonnes raisons. Si les trottinettes en libre service sont supprimées, c'est plus de voitures sur Paris, mais c'est aussi plus de scooters, mais aussi beaucoup plus de personnes dans les transports en commun. Et en plus, c'est un moyen de transport éco-responsable, il n'y a aucune émission de CO2. Les trottinettes, c'est le truc le plus romantique. Allez voter pour que je continue à pécho. Mais la plupart des Parisiens ne partagent pas ces arguments. Il y a tellement d'accidents ou autres trucs comme ça qui emmerdent un petit peu tous les Parisiens. Les touristes ou autres qui se mettent à deux, ou les gens ils font un peu n'importe quoi. Je vais voter contre parce que je trouve que c'est hyper dangereux. Il y a un moment, il faut aussi juste qu'il y ait des règles. Et le problème, c'est que sur les trottinettes électriques, les gens le font de manière désorganisée et ça devient dangereux. Il y a quand même pas mal d'accidents, donc il y a besoin que ce soit encadré. Depuis 2018, quelques 15 000 trottinettes en libre service sont apparues dans les rues de la capitale. En 2022, c'est 408 accidents, dont 3 mortels. Pour Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, plus encore qu'autoriser ou interdire, il faut surtout encadrer les nouveaux moyens de déplacement et sensibiliser les usagers. La majorité finalement des trottinettistes déclarent ignorer la réglementation et donc circulent en pensant être en règle sur les trottoirs. Donc il y a déjà à faire de la sensibilisation sur les règles, mais aussi à mettre en place des contrôles qui aujourd'hui n'existent pas. Ce vote concerne aujourd'hui Paris, mais si l'interdiction l'emporte, d'autres grandes villes pourraient bien suivre le mouvement. Les précisions de Geoffrey Branger. Les 21 bureaux de vote parisiens ouvriront donc dans 1 heure et jusqu'à 19h. Les résultats doivent être communiqués ce soir.